déçu, vous. Déçu, vous attendiez une visite peut-être? Oh non, non, laissez-moi deviner. Si j'en crois votre tenue, ça doit être l'équipe de football du coin. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici de si bonne heure? De bonne heure? Enfin, il est presque 11 heures et je suis venu parce que tout à coup, j'ai eu le sentiment que je ne verrais pas le petit bout de votre nez au bureau de la journée. Alors j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable que je vienne jusqu'ici pour vous apporter votre courrier, voilà. Merci. Oh, j'étais justement sur le point de me téléphoner, bien sûr, mais vous espériez que votre cher patron viendrait. Eh bien, soyez heureuse, il est là. Et avec votre petite enveloppe. Prenez-la, c'est pour vous. Oui, je vous remercie. Oh, il n'y a pas de quoi. Ouvrez, vous en mourrez sûrement d'envie. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien d'écrit. Oui, suis-je bête? Il n'y a rien dessus, mais ça ne fait rien. La plus arriérée des secrétaires sait ce qu'un papier rose signifie. Si vous l'ignorez, permettez-moi de vous le dire le plus clairement possible, d'accord? C'est pour dire que vous êtes viré. Vendredi 11h du matin, je commence une seconde série de manipulations du vaccin. Les anticorps développés par Lionel Lockridge ont permis de neutraliser les cellules virales cultivées in vitro, en définissant l'action du vaccin dans un organisme contaminé. Oui, Paul? Désolé de vous déranger, mais il y a plusieurs membres du comité qui demandent à vous voir. Ouais, alors je suppose qu'il faudra une fois de plus les amadouer. Combien sont-ils? 8. 8? Je commence à être un peu à court d'arguments. Oh, vous allez les mettre dans votre poche. Pour ça, je vous fais confiance. Ouais. La personne que vous attendiez est arrivée. Merci. Si vous voulez me suivre. Oui. Ah, voilà ce que j'appelle le luxe. Un grand cru classé, servi dans un verre de cristal. Ah, vous avez l'air surpris. Évidemment, c'est Kelly que vous attendiez. Rassurez-vous, elle sera bientôt là, mais j'ai un mot à vous dire avant. Nous avons peu de temps, donc j'essaierai d'être bref. Ce qui a bien pu arriver à votre malheureuse et défunte épouse, soyez bien certain que je m'en moque éperdument. Mais je doute que Kelly réagisse comme moi. Donc, j'ai décidé de vous accorder jusqu'à 5 heures ce soir. Passez ce délai si vous êtes encore à Santa Barbara. Je me verrai au regret de tout dire à Kelly. Bonjour. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que les contrats Newfield sont prêts? Je n'en sais rien, je ne m'en suis pas occupé. J'avais un peu la tête ailleurs. Vous avez un problème? Non. Si, en fait, j'en ai un. Je m'inquiète à propos de Victoria. Main en l'air! Avancez sans faire de gestes brusques, je vous vois. Carmen? Oui, alors pose ce truc. Tu ne voudrais pas tirer sur ton unique petite sœur? Ça alors, si je m'attendais. Ouah, ça alors, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est une surprise. C'est pas vrai. Mais tu es presque une femme maintenant, j'en reviens pas. Oui, j'ai plus l'âge pour les fessées. Il faudra que tu trouves autre chose maintenant. C'est incroyable. Quand je pense que la dernière fois que je t'ai vu, tu étais haute comme un... Ah, vraiment, c'est incroyable.
Oui, c'est étonnant. On se demande comment j'ai pu quitter mes couches. C'est ça que tu veux dire? Non, ne dis pas de bêtises. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici à part mettre sans dessus-dessous ma cuisine? Oh, tu sais, je suis vraiment désolée. J'avais faim et tous tes placards sont vides, alors j'allais sortir acheter de quoi manger. Et je cherchais un papier histoire de te laisser un mot. Ah, évidemment, ça explique la pagaille. Mais c'est vrai que ça n'explique pas ce qui m'amène ici. C'est ce que j'allais dire. C'est simple, maman s'est brusquement mis en tête que ce serait bien pour moi de passer quelques semaines ici. Tu sais, pour profiter de ta bonne influence. Bah oui. Oui, tu connais maman. Exact, je connais maman. Et telle que je la connais, je suis sûr que jamais elle n'aurait décidé de t'envoyer ici sans avoir d'abord pris le soin de me téléphoner. Tu as fait une fugue, c'est ça? C'est idiot de me renvoyer parce que vous vous imaginez Dieu c'est quoi à mon sujet. N'essayez pas de m'attendrir, il vous reste une très bonne source de revenus. Ce sera sûrement assez si vous jouez en finesse, mais attention, quand on fait le plus vieux métier du monde, on n'a pas de couverture sociale, pas de chômage, pas de retraite. Alors j'essaierai de prendre des garanties à votre place, des garanties solides, parce que je serais navré de vous retrouver un beau jour sur le trottoir, au sens figuré, peut-être aussi au sens premier du terme. Vous me dégoûtez. Comment est-ce que vous pouvez me laisser tomber de cette façon après tous les services que je vous ai rendus? J'espère que vous perdrez votre place. Et si vous voulez savoir, je ferai tout pour ça. J'en sais suffisamment long sur vous pour vous faire rayer définitivement du barreau. Il y a pas mal de vieilles histoires que je peux... C'est vous, mademoiselle Dowling. Bonjour, j'étais en train de régler un petit problème avec un de mes vieux amis juristes. Justement, en parlant de problème, il y en a un que nous devons résoudre. Quoi? Oh, c'est à propos du vide ordure, bien sûr. Non, c'est une chose beaucoup plus urgente que ça. Votre loyer que j'attends toujours et que je n'attendrai pas plus longtemps. Voilà une bonne chose de fait. Oui, vous en êtes sorti avec un brio époustouflant. Je me demande parfois si je n'ai pas raté ma vocation. J'aurais dû être avocat. Je suis toujours étonné des arguments que j'arrive à trouver. C'est à ce dos. Où est-il? Je l'avais laissé là. Paul, on a volé mon vaccin. J'ai dû faire une dizaine d'agences, éplucher une centaine d'annonces et j'ai visité des trucs incroyables. Free, coucou. Tu m'écoutes? Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Papa vient de te dire des choses désagréables, c'est ça? Pas du tout, je t'ai déjà dit que non. Continue, dis-moi ce que tu veux me dire sans tourner autour du pot. Mais je ne tourne pas autour du pot. D'accord, je commence par la fin. Je viens de trouver la maison. C'est formidable, mais quelle maison? Mais Dis-moi. ta maison, celle que tu as décrite l'autre jour, rappelle-toi, avec la cheminée, le jardin et tout le reste. Tu vois, la maison de tes rêves existe. Et en la visitant, j'ai compris que c'était celle de mes rêves aussi. Et par contre, de chance, elle est allouée. Alors, j'ai versé une caution et on va pouvoir s'y installer bientôt. Non, personne n'a 0,0 sur son compte courant. Oh, je me suis sûrement trompée. Oh, Nikki, c'est une chance que vous soyez là. J'ai un tout petit ennui avec ma propriétaire. C'est idiot, elle dit que le loyer n'a pas été payé. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je me fiche de votre loyer. Je viens vous demander une petite explication. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, enfin, c'est le jour ou quoi? Ça D'abord, suffit. mademoiselle Ne faites pas Dowling et puis vous d'innocence maintenant. et Mais qu'est-ce n'essayez pas qu'il de y a? détourner la conversation, c'est compris? Mais qu'est-ce qui se passe? On vient de voler mon vaccin. Quoi? Alors j'attends des explications. Le vaccin a disparu. Je vous en prie, ne faites pas l'imbécile. Je n'aime pas ça du tout. Écoutez, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. J'ignorais qu'on avait volé le vaccin avant que vous ne me l'appreniez. Je n'ai fait de confidence qu'à une seule personne, c'est vous. Est-ce que vous êtes allé tout répéter à Timmons? Non. Enfin, comment pouvez-vous douter de moi? Vous savez à quel point je tiens à votre confiance. Jamais je ne ferai quoi que ce soit pour la si, trahir. vous l'avez déjà trahi une fois, hier, pour votre collection. Mais Alors, on va reprendre depuis le début, et cette fois, vous allez me dire ce que vous savez sans mentir. On est bien d'accord. Je veux connaître la vérité. Est-ce que vous savez qui est venu voler mon vaccin dans mon labo? sur mon honneur, je jure que non. Non, si je mens alors que la foudre me tombe sur la tête. Si jamais vous mentez, vous regretterez de ne pas avoir été foudroyé. Et le petit arrangement si fructueux que nous avions mis au point ne sera plus qu'un joli souvenir. Vous êtes ennuyé à cause de ce vol, mais vous ne croyez pas qu'il faudrait résoudre mon problème Quoi? de loyer? Oh, ça suffit, Gina. Attends, je vais te rafraîchir un peu. Oh non, ça n'est pas à toi de faire Je ça. sais, mais ça ne fait rien. J'aime bien être à côté de lui. Oh non, laisse-moi prendre soin de toi. Oh, tu sais, de toi, moi, j'aurais souhaité que tu t'occupes de moi d'une autre façon. Oui. Oui, je sais, je suis parfois un peu sévère. Ouais, un vrai tyran. Tu es une malade modèle. Tu as un courage fantastique. Si. Tu sais, ce qui te ferait du bien, c'est de te détendre. Oui, essaie de te reposer. Ferme les yeux. Allez, ferme les yeux. D'accord. Oui, comme ça, c'est bien. Et essaie de te détendre, d'accord? Oui, mais si jamais j'arrive pas à dormir. Si tu n'arrives pas à dormir,
Alors appelle et je viendrai te faire la lecture jusqu'à ce que tu dormes. Tu veux? Il y aura des histoires drôles, j'espère. Oh oui, bien entendu. Oh, c'est gentil. Non, je pense que vous aurez des nouvelles bientôt. Mais je suppose qu'avec le bébé, elle n'a eu que peu de temps. Ce doit être ça. Oui. Alors, où sont-ils? Parti faire le tour de la famille. De quoi est-ce que vous me parliez avant? Des contrats Newfield, voyons. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Vous vous en souvenez? Vous avez dit que vous les teniez à ma disposition l'autre jour. Ah, Newfield, j'étais à des milliers de kilomètres de ça. Oui, j'avais la tête un peu ailleurs. Alors, où sont-ils? Attendez que je réfléchisse. Oui, ça devrait me revenir. Newfield, les voilà, oui. Newfield. Ça, l'ordre. Dire qu'il y a des gens qui osent prétendre que vous devenez désordonné, mais je savais bien que c'était faux. Non, j'ai mis un peu d'ordre dans mon désordre ces derniers temps, à moins que ce ne soit du désordre dans mon ordre. Je ne sais pas trop, mais désordre ou ordre, le fait est que je ne m'y retrouve plus aussi bien qu'avant. Enfin, vous avez autre chose à me demander? Qu'est-ce qui cloche? En fait, ce n'est pas très précis, c'est difficile à dire. On vous a sûrement parlé de mon association avec le professeur Nicolas et Jeffrey. Oui, je sais que vous et Jeffrey, vous êtes devenus amis depuis, et je trouve que c'est une excellente chose. Oui, mais tout ça est arrivé un peu trop rapidement, et ces derniers temps, j'avoue que j'ai commencé à avoir des doutes. Je ne suis pas sûr de savoir qui est au juste Jeffrey Conrad. Je sais que mon père était furieux et même outré en apprenant qu'il sortait avec Kelly. Avant, je trouvais ça amusant, mais je commence moi aussi à avoir pas mal de doutes. Des doutes qui concernent Jeffrey et Kelly? Non, seulement Jeffrey. C'est peut-être une erreur, mais il me fait l'effet de quelqu'un qui a dû laisser un secret en Angleterre. Je ne sais pas de quoi il peut s'agir, seulement ce ne doit pas être anodin. Vous devriez au moins lui accorder le bénéfice du doute, non? C'est bien ce que je me dis. Mais le mieux serait de tirer tout ça au clair. Si Jeffrey nous cache réellement quelque chose, j'ai l'intention de découvrir ce que c'est. Et j'ai intérêt à le découvrir très vite, avant que Kelly ne le fasse. Au début, je n'y croyais pas. Je me disais qu'il devait y avoir quelque chose qui clochait. Enfin, c'est vrai, regarde. On dirait qu'elle sort d'un de ces vieux bouquins pour enfants qu'on feuilletait l'autre jour. Alors, la femme de l'agence m'a dit, pourquoi chercher midi à 14h? Vous avez de la chance, c'est tout. Elle a raison, je suis d'accord. C'est vraiment une sacrée chance. Qui sait? Je dirais plutôt que c'est le destin. Je pense que c'est un petit coup de pouce venu d'en haut pour nous rapprocher encore. Et pourquoi ils se donnaient tous mal? Pour que tu n'aies plus aucune excuse. Voilà pourquoi. Mais pourquoi est-ce que j'inventerais des excuses? Pour ne pas t'engager avec moi. Je suis sûre que c'est ça. Tu as peur de t'engager. Si on va trop vite, tu te dis, ça ne durera pas. On aurait dû attendre un peu et ainsi de suite. Oui, je te connais. Je n'ai l'air de rien, comme ça, mais rien ne m'échappe. Oui, avec ton imagination, tu crois tout deviner et tout savoir. Ah, c'est mon imagination alors. D'accord, je t'écoute. Prouve-moi que je me trompe. Non, si tu t'es mis ça en tête, tu ne changeras pas d'opinion. Quand tu es convaincu d'une chose, tu n'en démords pas. Non, de temps en temps, il m'arrive de reconnaître que je me suis trompée. Mais quand j'ai raison, alors j'ai raison. Il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que rien ne pourra nous séparer, je le sens. Tu m'as l'air drôlement sûr de toi. Oui, je l'étais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, ça va trop vite. Enfin, c'est vrai, on ne se connaît pas vraiment tous les deux, c'est trop tôt. Donc la question est, est-ce qu'on se connaît vraiment tous les deux? Et je réponds sur les points importants, oui, on se connaît. Tu me diras que je ne sais pas si tu as eu la rougeole ou bien les oreillons, ni comment tu t'es fait cette cicatrice que tu as au genou, mais à part ça... Quoi, tu as quelque chose à me dire? Une chose que tu m'as cachée? Tu avais promis qu'on n'aurait plus de secrets l'un pour l'autre, tu t'en souviens? Tu m'as caché quelque chose alors? Non, c'est rien, simplement je pensais à nous, c'est tout. Alors tout va bien. C'est parfait. On va chercher le panier à pique-nique, viens. Et quel panier à pique-nique, je comprends pas. J'étais sûre que tu allais avoir le coup de foudre pour cette maison. Alors tu vois, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de l'inaugurer tout de suite. À partir d'aujourd'hui, la vie ne sera plus qu'un long pique-nique. Il va falloir que tu t'habitues à cette idée. Eh oui, c'est comme ça.
On va être tellement heureux ici, ce sera fantastique. C'est vrai, cet endroit est magique. On se croirait au paradis ou dans un conte de fées, non? On a une merveilleuse maison dans un merveilleux coin de la ville. On est proche des écoles, proche des boutiques, proche des transports. Et dernière chose, l'entretien du jardin est inclus dans le prix. Génial, tu as pensé à mes céréales. Ça oui, j'avais l'air fin avec ça. Il pourra mettre autre chose que ces bestioles sur la boîte. Et puis, il y a plus de sucre là-dedans que dans une barre de Oui, chocolat. alors, j'ai le droit d'aimer le sucré, non? Oh, tu n'as pas pensé à mes cigarettes? Si, mais il n'est pas question que je te paie des cigarettes. Les cigarettes, ça tue. Oui, et la vie aussi, tu sais. Tu sais, tu ne devrais pas faire la maligne. Oh, sois gentil, garde tes sermons, tu veux? J'en ai suffisamment entendu avec maman. J'allais au cinéma et si je rentrais avec une demi-heure de retard, et allez, tu veux me faire mourir? Pourquoi est-ce que tu traînes comme ça? Tu n'as pas de cœur, tu veux déshonorer ta mère? Et vas-y que je te sanglote. Enfin quoi? Je suis presque majeure, j'ai 17 ans. Sans vanter, je ne suis pas si moche que ça. Je n'ai rien contre les garçons et je leur plais. Est-ce que c'est un crime? Je n'ai pas le droit de sortir avec des copines, d'aller boire une bière et de fumer une petite cigarette, d'aller danser en boîte le samedi soir? Je ne vois pas très bien où tu veux en venir, seulement si tu donnes déjà dans l'alcool et le tabac à ton âge, tu es vraiment la reine des Oh adolescents. non, arrête le cours de morale. Tu es comme maman. Enfin, c'est pas vrai. Est-ce que je suis une femme perdue pour que maman hante les églises et use son chapelet en priant pour mon salut éternel? J'ai bien le droit de vivre, tu ne crois pas? Dis-moi, est-ce que tu es venu ici en te disant qu'avec moi, tu pourrais te dévergonder et faire les 400 coups? Une dévergondée pour maman, c'est une fille avec une jupe un peu au-dessus Bon, des genoux. d'accord. Toi et maman, vous vous disputez depuis que tu es en âge de lui répondre. Je connais la chanson, mais ce n'est pas à cause de ça que tu es venu ici, je me trompe? Quoi? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ça ne te réussit pas, la police. Ça t'a tordu les idées. Écoute, je ne suis pas fou, je sens ces choses. Alors tu vas me dire ce que c'est. Et tu vas me le dire tout de suite. Où avez-vous travaillé avant, mademoiselle? Ah, vous savez, en fait, j'ai pas mal changé. Si vous voulez, je peux vous faire une liste de tout ça. Vous avez une expérience dans le domaine de la justice pénale? Oh, j'ai travaillé un certain temps dans un cabinet d'avocats. Vous savez, Killan, Parker, Duncan et... Ah, j'ai oublié le nom du dernier. Mais je m'occupais uniquement de la réception. En fait, je n'ai pas encore terminé mes études à l'école du secrétariat, mais j'arrive à taper très correctement et à noter en sténo si vous dictez lentement. À quelle lenteur? Pardon? Je veux dire, à quelle vitesse vous notez en sténo? Oui. Vitesse moyenne. Oui, au dernier contrôle, j'ai réussi à noter 20 mots à la minute. 20 mots à la minute? Oui. Oh, c'est fantastique. Je crois que je ne pense pas aussi vite que ça. Est-ce que vous tapez avec plusieurs doigts? Oh oui. Mais je n'arrive pas à utiliser ce doigt. Vous savez, je me perds toujours un peu. Avec la ponctuation, les points, les virgules et les parenthèses. Vous savez, je me sers quasiment jamais de la ponctuation. Je crois qu'on devrait s'entendre. Oh oui, je l'espère. Vous savez, j'ai réellement besoin de cette place. Et moi de vous? Oui. Excusez-moi, vous avez un petit bouton sur votre bouche et... Ah oui? Vous permettez? Non, Oui. non, vous êtes très Attendez, ne compétente. bougez pas. Exactement ce que je cherche. Ah Un peu de oui? ce côté. Oui, hein. oui. Ouais, ça y est? Oui. Merci. Oh, vous êtes très compétente. Alors, où en étions-nous, hein? Vous pouvez dire à cette dame de partir, nous avons une affaire à régler. Je suis en plein Nous avons entretien à avec parler, cette entre secrétaire, autres alors. choses, de Gina. C'est important. Oh! Ma chère mademoiselle Todd, je suis navré. Écoutez, je vais étudier attentivement votre candidature. Est-ce que vous serez chez vous ce soir? Ah oui, bien sûr. Bien. Je passerai sûrement vous voir. C'est très gentil à vous. Merci bien. Ravi de vous avoir vu. C'est une secrétaire. Oui, il paraît. Oui, il y a des mystères inexplicables. Et les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais je vous écoute. J'ai des raisons de penser que Gina vous a donné des informations confidentielles qui vous ont conduit à mon laboratoire dans le but de voler mon vaccin. J'ai l'intention de prévenir la police et de vous traîner devant les tribunaux si vous ne le restituez pas dès aujourd'hui. Et vous n'avez aucune idée des ennuis que vous allez avoir. Si vous avez la bêtise de penser que vous allez pouvoir vendre ce vaccin sous sa forme actuelle, vous faites une erreur monumentale. Le vendre? À qui? Si c'est l'argent qui vous pousse, si c'est ça que vous voulez, dites-le moi, je paierai. Mais rendez-le-moi immédiatement. Mais je ne peux pas vous le rendre puisque je ne suis pas le voleur. D'ailleurs, je trouve vos insinuations très insultantes. Quel que soit le prix auquel vous pensez, dites-le moi et je m'alignerai. Oh, arrêtez avec ça. C'est drôle que vous teniez tellement à payer. Ce n'est pas raisonnable. Votre maîtresse bien-aimée va vous revenir nettement plus cher maintenant qu'elle ne gagne plus sa vie. En tout cas, dans un bureau. J'ai viré cette chère Gina ce matin.
please. Qu'est-ce que tu fiches chez moi, Gina? Qui t'a laissé entrer? J'avais envie de te voir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne m'en plaignais pas, au contraire, je croyais t'avoir dit clairement de ne plus jamais remettre les pieds ici. Alors qu'est-ce que tu me veux? Je me demandais si avec le temps ta rancœur ne s'était pas un peu atténuée. Je serais si heureuse qu'on devienne amis tous les deux. Rien que ça. Ah, ça sera difficile, nous ne l'avons jamais été. Aussi, mais maintenant tu veux le rayer de ta mémoire. Enfin, quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu l'occasion de te dire à quel point j'avais été bouleversée d'apprendre le décès de ta Non, fille. tais-toi, s'il te plaît. Je ne l'aimais pas et elle te le rendait bien. Alors épargne-moi tes condoléances hypocrites, s'il te Je suis plaît. sincère, ça m'a énormément touchée. Tu as pardonné à Sophia. Tu as pardonné à Mason. Alors pourquoi tu refuses de me Parce que le pardonner pardon, à c'est moi? encore trop bon pour toi. La corde aussi, mais à ça, je ne mettrai jamais aucune objection. Il faut croire que moi, je suis un peu moins rancunière que toi. Parce que je n'ai plus aucune rancœur contre toi, moi. Oui, je t'ai pardonné tout ce que tu m'as veux fait. bien avoir Pourtant, Dieu l'obligeance de sait, sortir de chez moi. Va donc proposer ton absolution ailleurs, parce qu'ici, personne ne veut de ton pardon. Alors va-t'en et sois gentil de fermer la porte en sortant. Channing, écoute, tu peux continuer à me haïr tant que tu voudras. Mais entre toi et moi, il y a toujours un lien indestructible. Il y a mon fils, il y a Brandon. Je suis venue te trouver aujourd'hui pour te parler de son avenir. Pourquoi faire? Son avenir est déjà assuré. Même si c'est vrai maintenant, rien n'est moins sûr. Un jour viendra où il commencera à ruer dans les brancards et où il aura envie d'avoir son indépendance. Et ce jour-là, je veux qu'il se sente libre. Pour ça, il faut que tu m'aides. Je te demande pardon. J'aimerais remonter une affaire. Aujourd'hui, je crois que plus personne ne pense encore ou ne se souvient de l'histoire des gâteaux avariés. Alors je pourrais facilement remonter une affaire qui marche si... Si quoi, hein? Si tu acceptes de me prêter des fonds. Juste 2 ou 3 000 $, c'est pas grand-chose. 2 ou 3 Ou 1000 si tu veux. Ce serait juste une petite mise de départ. Pourquoi alors? Tu ne manques pas d'air. Tu es étonnante. Vraiment, il faut que tu sois sacrément embêté pour venir te mettre à genoux devant un homme qui te hait comme je te hais. Pourquoi est-ce que tu n'es pas allé entortiller Timmons ou Alex? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Et pas de mensonge, dis-moi la vérité. C'est peut-être ta seule chance. Jamais tu n'as essayé, alors essaye un coup. Très bien. Kiss ne veut rien savoir. Il m'a donné mon congé ce matin. Ah. Et Alex, c'est autre chose. Il s'est mis en tête de ces quelles bêtises et depuis, il ne veut plus rien savoir de moi. Oh, comme c'est triste. Alors Alex t'a plaqué, c'est bien ça? Ce qui est étonnant, c'est que ça ait duré si longtemps. Oh, ça m'a un peu surpris qu'il se soit compromis avec toi, mais il y a des hommes très bien qui aiment s'amuser avec la racaille, non? Oh, vas-y, c'est ça, insulte-moi. Ça m'est égal. Parce que tu vois, je suis désespérée. Tellement désespérée que je suis venue te supplier de m'aider. Je t'en prie, tu es le seul espoir qui me reste. Si tu ne m'aides pas, je serai à la rue. Aie pitié de moi, je t'en prie. Pitié. Je n'ai pas d'autre espoir que toi. Alors tu ne mens pas. Tu n'as plus aucun recours. Plus aucun. Si je ne t'aide pas, tu te retrouveras à la rue. Oui, la propriétaire, mademoiselle Dooling, elle a dit qu'elle me ferait expulser et en plus elle me confisque tous mes biens jusqu'à ce que je paye mes derniers mois de loyer. Par pitié, aide-moi. Je ne lèverai pas le petit doigt. C'est un trop grand plaisir de te voir jeter à la rue. Tu pourrais me prêter des millions. Avec ta fortune, je ne verrai aucune C'est en différence. te cachant derrière des raisonnements de ce type que tu as essayé de m'escroquer. Mais pourquoi est-ce que je m'en serais privé? Tu es un des hommes les plus riches de la Terre. Non, j'ai juste quelques milliards de côté, mais tu n'en verras pas la couleur, même si j'ai eu le plaisir de te voir enfin me supplier à 2 genoux. Un genou, un seul, pas les deux. Oh, c'est pareil, le spectacle valait réellement le coup d'œil. C'était impayable de te voir te traîner à mes pieds en suppliant. Mon seul regret, c'est que tout le monde n'ait pas été là pour te voir à genoux. Espèce de quoi, Gina? Fini des Mais tu verras un phrases. jour, tu t'en mordras les doigts, parce que je me vengerai, je te le jure. Je te promets qu'un jour, tu viendras te traîner à mes pieds, et ce jour-là, je me ferai un plaisir de te cracher à la figure et de t'humilier. Sois gentil, ferme la porte derrière toi. Et attention, voilà la touche finale. Un bouquet de fleurs que je viens de cueillir dans notre jardin. Elles sont jolies, non? Et voilà. Écoute, je ne peux pas rester ici. Pourquoi? Je ne comprends pas. Tu vas travailler? Non, je ne peux pas rester ici. Excuse-moi, j'aurais dû te le dire plus tôt, je sais, mais... C'était idiot de venir ici. J'aurais dû le savoir. Je suis désolé, mais je ne pourrais pas vivre ici. Pardon.
ça, Nicolas? Excusez-moi, on ne m'avait pas dit que... Non, ce n'est pas grave. Entrez. Je suis sûr que ma femme sera heureuse de vous voir. Non, je ne veux pas la déranger. D'ailleurs, ce n'est pas elle que je venais voir, c'est vous. Si vous le permettez, j'irai droit au but en vous épargnant les préliminaires d'usage. Est-ce que c'est vous qui êtes venu voler tout à l'heure la fiole de vaccin? Étant donné ce que ça peut représenter pour vous, vous aviez toutes les raisons de le prendre. Je ne suis pas médecin. Je ne saurais pas comment l'utiliser. Pour préparer une piqûre, il ne faut pas un grand savoir médical, vous savez. On a volé de quoi faire plusieurs injections. Excusez-moi, mais il faut que je voie Caroline. D'accord, mais juste un moment, elle est très malade. Oui, je sais. C'est une situation douloureuse. Je comprends que vous soyez prêt à tout pour soulager un peu ses souffrances. Je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas volé. Lionel, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, professeur? Oui, c'est moi. Je ne voulais pas vous réveiller. J'étais venu prendre de vos nouvelles et... Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste un malentendu, rien de grave. Aujourd'hui, quelqu'un s'est introduit dans mon labo et a volé le vaccin que j'essaie de mettre au point. Et il est très possible que ce soit votre mari qui soit venu le dérober en croyant pouvoir vous guérir avec. T'as fait ça? Non, je n'ai pas volé le vaccin. Je voulais que ce soit vous qui le lui injectiez. Et vous savez que pour l'instant, c'est beaucoup trop risqué. Oui, et je m'y suis résigné. Actuellement, je ne peux pas l'utiliser. Je vais vous répéter pourquoi, pour que les choses soient claires et que vous compreniez le danger. Ce produit est instable. Il n'y a eu aucun test clinique. Ça peut guérir, d'accord, c'est vrai. Seulement, ça peut prolonger l'agonie et qui sait détruire tout espoir de guérison. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce produit n'est pas encore au point. Caroline, si on vous proposait de vous l'injecter, aussi désespéré que vous soyez en ce moment, aussi tentant que ça puisse vous paraître, je vous en supplie, ne cédez pas à cette tentation. Ce serait une erreur épouvantable, croyez-moi. Est-ce que vous avez une idée de ce que votre père mijote? Non, je n'en sais rien. Dans ma famille, c'est rare qu'on se fasse des confidences, surtout de parents à enfants. C'est une manière ou un peu plus radicale d'éviter la promiscuité. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il prépare un coup? Il vous a laissé entendre quelque chose? Je crois qu'il est prêt à tout pour nous séparer, Kelly et moi. Ah, c'est un de ses petits travers. Il fait le coup à chaque fois. Il déteste voir les gens autour de lui suivre leurs inclinations. Vous savez, c'est sa manière habituelle d'opérer. Qu'est-ce qu'il a trouvé contre vous? Je préférerais éviter de vous en parler. Je suis votre frère, pourtant. Vous devriez avoir confiance en moi, maintenant. Ce n'est pas aussi simple que ça. Enfin, soyez réaliste. Le fait est que vous êtes plus le frère de Kelly que le mien. Vous ne voulez rien me dire, alors? C'est assez délicat. C'est une vieille histoire, il y a très longtemps. Ah oui, je leur ai parié le passé des gens. C'est la spécialité de mon cher père. Il a un flair de chien de chasse pour déterrer tous les vieux secrets. Est-ce que c'est grave? C'est une chose qui concerne ma femme. Ma première femme. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me dire la vérité? Je commence à en avoir assez de répéter encore et toujours la même question. Et moi de l'entendre. Alors arrête un peu. Enfin, qu'est-ce que je dois dire pour que tu t'estimes satisfait? C'est tellement incroyable que j'ai eu envie de venir voir mon frère juste parce que je l'aime bien. Ça se voit dans tes yeux que c'est faux. Tu peux jouer les filles à franchir et dire ce que tu veux, ce qu'on lit dans tes yeux, c'est la peur. C'est ridicule. Hé! Est-ce que tu veux me dire que tu as fait tout ce trajet rien que pour me voir et te faire héberger une nuit? Écoute-moi, je n'essaie pas de te faire la morale, mais si tu as des ennuis, dis-le-moi parce que je pourrais sûrement t'aider. Regarde-moi. Il y a des fardeaux qu'il vaut mieux partager, tu sais. D'accord. Tu as raison. J'ai fait une fugue parce que je suis dans une impasse. J'ai de gros ennuis. Je perdrai tout ce que j'ai. Mes toiles. Mes vêtements. Ma stéréo, la télévision, tout ce que j'ai. Je finirai ma vie comme une clocharde, une pestiférée, sans amis et sans toi, toute seule. Oubliée de tous.
Si vous avez peur pour vos bibelots et la stéréo, rassurez-vous, je n'ai rien volé. Vous retrouverez toutes vos petites affaires. Je quitterai cet endroit comme j'y suis entrée en emportant avec moi ce que j'ai apporté en arrivant. Juste 2 choses. Ma dignité et ma brosse à dents. Allons, vous êtes en colère et vous allez dire des choses que vous risquez de regretter ensuite. Ce que je regrette, c'est de vous avoir rencontré. Non, dites pas ça. Écoutez, en repensant à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me suis aperçu que je n'aurais peut-être pas dû vous accuser de cette façon. Je me suis laissé emporter. Alors vous ne croyez plus que c'est moi qui ai volé le vaccin? Non, je ne crois pas que ce soit vous qui ayez fait ça. Mais vous ne m'avez pas cru quand je vous l'ai dit et même juré tout à l'heure. Ma parole ne vous suffisait pas. Mais vous devez comprendre que pour moi, ce vaccin est d'une importance capitale. Et j'avais toutes les raisons de penser que vous m'aviez trahi en allant raconter à Timmons mes expériences. Une petite minute. Enfin, je croyais que c'était des excuses que vous vouliez me faire, mais vous êtes en train de recommencer à m'accuser de je ne sais quoi comme tout à l'heure. Vous avez entièrement raison et je m'excuse. Vous avez raison. Excusez-moi de vous avoir accusé tout à l'heure, je suis désolé. Sincèrement. Enfin, grâce à vous, cette journée catastrophique sera juste calamiteuse. Ah, mais oui, c'est vrai, le loyer. Le loyer, voyons. Combien est-ce que vous disiez? Combien votre propriétaire vous réclame? Non, peu importe, voilà ce que je vais faire. Je vais juste signer ça. Et vous inscrirez vous-même le montant. Ce qui vous permettra d'ajouter au loyer un petit extra. Vous vous achèterez de petites fantaisies. C'est mon cadeau de réconciliation. Pour me faire pardonner ce que j'ai dit. Eh bien, c'est gentil. C'est un très joli geste. Merci, chérie. Je n'ai jamais vraiment compris comment ça avait pu se produire. Les freins n'auraient pas dû lâcher. Pour être tout à fait franc, je vous dirais que ça n'a jamais été très clair. Je n'ai jamais su si c'était vraiment un accident ou si Elisabeth avait trafiqué les freins. Ça aurait pu être un suicide, après tout. Elle avait des raisons de faire ça? Les gens déprimés et malheureux font des choses étranges. Notre union n'était pas une réussite, plutôt un fiasco. Quand on s'est mariés, je pensais qu'on serait heureux. Ce n'était pas un mariage d'intérêt. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que les jurés se sont prononcés pour un non-lieu, faute de preuves? Ça veut dire que pour eux, vous étiez coupable, mais qu'ils n'avaient pas assez de preuves? Qu'est-ce que je peux dire? Tout ce que je peux faire, c'est vous donner ma parole que je n'ai pas provoqué l'accident de ma femme. Je ne peux rien faire de mieux. Je n'ai pas plus de preuves à vous présenter maintenant que je n'en avais à donner au tribunal. Je vous crois. Merci. Ça me soulage énormément que vous croyiez à mon innocence. Seulement, Kelly ne prendra pas les choses aussi bien que vous. Ça fait un secret de plus que je ne lui ai pas avoué. Il est vrai que si je trouvais un moyen de prouver mon innocence, d'éclaircir cette mort suspecte, ça me ferait moins peur de le lui dire. Je suis avocat, je peux essayer d'éclaircir les choses. En attendant, tâchez de ne pas vous mettre mon père à dos. Il n'hésiterait pas à aller trouver Kelly pour tout lui dire. En fait, il m'a donné un ultimatum il y a 2 heures. Il lui dira tout si je suis encore en ville ce soir. Je suis presque sûr qu'il est avec elle. Autrement dit, je n'ai aucune issue. Tout ce que je peux faire, c'est quitter la ville. En laissant Kelly? Oui, il faut que je parte. Jusqu'à ce que j'ai la preuve de mon innocence. Je n'ai pas le choix. Tu sais ce qu'on fera dès que tu seras guéri? On fera notre voyage de noces. On s'offrira une croisière et un tour d'Europe. Ce sera fantastique. Je voulais te demander. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi qui as volé le vaccin du professeur Nicolas? Est-ce que tu penses que j'aurais fait ça? Ah, regarde les choses en face. Je sais très bien que je ne guérirai pas. Toi aussi, tu sais que je ne guérirai pas. Ça ne sert à rien de jouer la comédie en me faisant croire le contraire. Je sais que tu es aussi désespéré que moi. Alors, tu veux que je te dise? Je voudrais que ce soit toi qui l'aies volé. Parce que je serais prête à le prendre. Je serais prête à essayer n'importe quoi, quel que soit le danger. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Toi, chérie, tu es seule? Oui. Jeffrey t'attend dehors, je suppose. Non, pourquoi? Tu veux bien qu'on ait une petite discussion à propos de Jeffrey? Excuse-moi, je me conduis comme un bébé. Non, ne t'excuse pas, c'est naturel. Mais il faut que tu parles. Tu n'as pas à avoir peur, je suis là pour te protéger maintenant. J'étais partie faire un tour à Tijuana un jour avec une bande de copains. Maman dit que ce sont des voyous, mais elle dit toujours ça.
Enfin voilà, on était dans un bar du coin, bien tranquille. On discutait autour d'un verre et j'ai surpris des types qui revendaient de la drogue. Et quand on a repassé la frontière un peu plus tard dans la soirée, j'ai reconnu un des acheteurs en uniforme de douanier. Quand il m'a vu, j'ai compris qu'il m'avait lui aussi repéré dans le bar. Alors j'ai filé aussi vite que j'ai pu sans demander mon reste, j'imagine. Tu crois que tu reconnaîtrais ce type si tu le revoyais? Je ne suis pas prête de l'oublier. Une semaine après cette histoire, un matin, il s'est pointé à la maison pour me tomber dessus. Il aurait pu me tuer si je n'avais pas réussi à lui échapper. Non. C'est après ça que j'ai décidé de mettre un peu de distance entre lui et moi sans attendre qu'il recommence son coup. Alors j'ai largué les amarres. Et voilà, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai débarqué ici. Je ne savais pas où aller à part chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout d'abord, je vais essayer de retrouver ce type. En attendant, comme ça risque Ne de me prendre renvoie du pas à temps... la maison, je t'en prie, ce serait du suicide. Si je rentre, je sais qu'il me tuera, j'en suis Qu'est-ce sûre. que tu racontes? Laisse-moi finir. Je voulais dire que tu resterais avec moi. Je t'ai dit que j'allais te protéger. Et ne t'en fais pas pour maman, je vais la prévenir. Oh, merci, tu es chic. Attention, il ne faut pas être cupide. Mais d'un autre côté, il a dit que je pouvais m'acheter une petite fantaisie. Mais il n'a pas dit une petite folie. Voyons, quelle différence il peut y avoir entre une fantaisie et une folie? 1-0, 2-0. Oui, qui est là? C'est moi. C'est moi, Cliff. Allez-vous-en! Inutile de venir me narguer. Non, laissez-moi entrer, voyons. Je vous apporte quelque chose qui va vous consoler. Qu'est-ce que c'est? Une bombe? Non. Une autre lettre. Ah, une lettre piégée. Oh, je vous en prie. Il faut faire confiance à la Providence. Allez. Voilà, je pense que ce sera une bonne surprise. Venant de vous, ça m'étonnerait. Oh, un chèque. Eh oui. C'est très généreux pour des indemnités. Mais ne faites pas l'idéal, je vous connais et je sais très bien que vous dépensez toujours sans penser au lendemain. Et maintenant que Nicolas n'est plus là, j'imagine que ce sera dur de payer le loyer. Oh, c'est ça alors. Ouais. Vous voulez vous acheter une bonne conscience en m'offrant de l'argent. Ce serait tellement plus simple de me rendre ma place. Sans compter que ce serait un peu moins humiliant que cette aumône. Où est-ce que vous avez attrapé ces scrupules ridicules? Est-ce que vous me rendez ma place? Oh, je vous en prie, voyons. Ne me dites pas que vous tenez tellement à ce travail. Enfin, le secrétariat, ce n'est pas votre branche. C'est vrai, c'est un travail qui exige de l'organisation, et vous n'en avez pas. Mais écoutez, je vous donnerai une confortable aide financière en tant qu'ami intime. Et si vous voulez travailler pour moi, ce sera en dehors des heures de travail. De 5 à 7, si vous voulez les points sur les i. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, très bien. Tu ne peux pas accepter? Déchire ce chèque. Tu n'aurais déjà pas dû prendre celui de Mickey. Enfin, réfléchis. Tu ne voudrais pas devenir une... Et pourquoi pas, après tout? Tu détestes taper à la machine et ce ne sera pas imposable. Non, ce serait mal de faire ça. Tu ne peux pas être la maîtresse de 2 femmes. Pourquoi pas? La Dubarry a fait pire à son époque. Ça me ferait le double de travail. Ne dis pas de sottises, voyons. Ce genre de travail, tu le ferais gratuitement. Qui essaie-tu de tromper? Tu t'amuseras 2 fois plus. Tu auras 2 fois plus de plaisir. Et puis surtout, tu auras 2 fois plus d'argent. C'est vous? Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va très bien. J'étais juste en train de réfléchir. Oui, j'ai entendu. Il y a eu un drôle de bruit d'engrenage dans votre tête. Alors, le verdict. C'est une offre qui expire ce soir à minuit. C'est une offre très généreuse et... j'accepte. Merci, chérie.
D'accord, c'est ce que je ferai. Je ne l'ai jamais vue et je sens déjà qu'elle me déteste cordialement. Non, parce que c'était à la mère de Victoria que vous parliez? Oui, elle n'a pas voulu me dire quand Victoria compte revenir. Tout ce que j'ai pu en tirer s'est grappé plus tard, monsieur. Je suppose que Victoria a dû lui dire qu'elle ne voulait pas prendre la communication, sinon je pense que j'aurais eu une autre réponse. Mais peut-être qu'elle parle à tout le monde de cette façon. Vous croyez, y compris à son gendre? Je n'en sais rien. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ce n'est pas moi qui l'ai eu au téléphone. Excusez-moi, c'est idiot. Je ne devrais pas discuter de ce genre de choses avec vous. Non, ce n'est pas vraiment une bonne idée, c'est certain. Je ne pense pas être qualifiée pour vous donner le moindre conseil à propos de ça. Et pour tout dire, c'est embarrassant. Ça me met un peu dans une situation fausse. Je sais. Il serait temps que j'apprenne à traverser mes crises conjugales sans vous y entraîner. Oui, ce serait plus sage. Tu sais, on ne peut jamais être sûr de rien. Parfois, on se laisse abuser par des personnes, et c'est ce qui est arrivé avec Jeffrey. Tu ignores quel genre d'homme c'est, et tu n'as aucune idée de ce qu'il a pu Papa, faire. arrête de tourner autour du pot et va droit à l'essentiel. Si tu as des choses à me dire sur Jeffrey, eh bien, dis-les, je t'écoute. Ce sont des choses que tu ne pourras pas réfuter. Je suis sûre que je n'aurai aucun mal à le faire. Channing, Capwell. Channing, c'est Jeffrey. Oui. Est-ce que vous avez déjà parlé à Kelly? Pas encore, mais ça ne va plus tarder. Ne lui dites rien. Inutile de la faire souffrir, ça ne servirait à rien. Hein? Vous croyez? Oui, parce que j'ai décidé de partir. Je quitte la ville comme vous le souhaitiez. J'ai pris un billet de bus, je m'en vais. Mais je ne reviendrai pas.